Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Ils sont en première ligne face aux feux de forêt. Depuis la semaine dernière, plusieurs campings ont été victimes des incendies. Exemple, tenez, à Canet-en-Roussillon, on en a parlé la semaine dernière, un tiers du camping Le Brasilia qui est parti en fumée. Heureusement, aucune victime à déplorer. Et si c'est le cas, c'est notamment grâce à une application qui facilite les évacuations. Bonjour Anthony Siravolo. Bonjour à tous. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le cofondateur de cette application baptisée Opérasque. Expliquez-nous quel est le principe de votre appli, en quoi consiste exactement Opérasque. Alors déjà une petite pensée émue pour les sinistrés et courage aux pompiers. Ça, je commence par ça. Et vous avez bien raison. Opérasque. Et Opérasque, c'est tout simplement une application qui va vous permettre, soit au client, soit au gestionnaire, de lancer un signal, une alerte, et en quelques secondes permettre au gestionnaire d'envoyer un SMS de masse à l'ensemble des clients du personnel, avec la consigne de sécurité dans la langue maternelle et aussi les informations aux autorités locales et le plan d'évacuation. En quelques secondes, vous avez toutes les informations directement dans votre poche sur votre smartphone. La rapidité, c'est la clé. C'est ce qui s'est passé en tout cas la semaine dernière, je disais à Canet-en-Roussillon. Votre application a servi à l'évacuation de ce camping, le Brasilia. C'est comme ça que ça s'est passé. Effectivement, on a contribué à l'évacuation. À 1h34, un client signale une remontée d'informations, le gestionnaire le valide et 2 minutes après, on a plus de 800 SMS qui sont partis à tous les clients du camping, ce qui a permis de contribuer, je dirais, à la chaîne de l'alerte et des secours en suivant. Et donc de ne pas avoir de victimes, effectivement, ça fait partie des solutions qu'on peut mettre en place pour faciliter l'évacuation des campings quand on fait face à ce genre d'incendie très très violent et avec une propagation très très rapide. Elle ne sert pas, cette application, seulement en cas d'incendie. Ça marche pour tout type d'incident finalement. Exactement, on peut couvrir pas mal de choses sur inondation par exemple, incendie, intrusion à main armée. Voilà, tous les incidents majeurs que une installation ouverte au public, un camping ou un parc ou d'autres établissements peuvent faire face. Est-ce que les vacanciers doivent forcément s'abonner à cette application pour que ça soit efficace, ou c'est pas forcément nécessaire ? C'est pas nécessaire, c'est aussi la force de cette application de sécurité, c'est qu'on est connecté aux centrales de réservation des campings et donc le gestionnaire n'a plus qu'à appuyer sur un bouton et qui diffuse à l'ensemble des clients. Je pense même que des clients n'étaient pas au courant de ce type de solution, mais ils ont quand même reçu le SMS qui leur a permis justement d'avoir très rapidement les informations et pouvoir se diriger vers la sortie, puisque c'est aussi un GPS. C'est notre propre système de cartographie locale et souverain Opérasque. Et ça aide effectivement aussi les secours avant qu'ils arrivent sur place. Grâce à cette application, finalement, ils ont la remontée de toutes les informations nécessaires pour leur intervention. Alors, on mettait un point d'honneur à ce que cette solution soit gratuite pour les autorités locales, parce que ça reste aussi du bien public. Donc, les pompiers, les autorités locales ont la possibilité de scanner un QR code et d'avoir l'ensemble des informations mises à jour en temps réel directement sur leur téléphone, c'est-à-dire le plan d'évacuation, un messenger et tous les équipements de sécurité incendie du camping et l'identification du lieu et de la nature de l'incident. On gagne vraiment de précieuses secondes. Comment vous est venue l'idée de créer cette application qui a démontré effectivement son efficacité, notamment la semaine dernière? J'ai été sapeur-pompier dans les Pyrénées-Orientales pendant des années. Ouais. Et en fait, au tic des départs, à la caserne, les informations étaient parcellaires. On avait parfois le numéro du requérant et donc on partait un petit peu, je dirais, à l'aveugle sur simple bout de papier. Et j'ai voulu que les collègues aujourd'hui, on puisse faire un maillage territorial, une vraie dynamique collective autour de la gestion de la sécurité avec le maximum des informations dans le fourgon pour justement anticiper les prises d'eau et une meilleure reconnaissance et une meilleure diffusion de l'information. Aujourd'hui, combien de campings on a en France qui sont équipés d'Opérasque, de votre application ? On a passé aujourd'hui les 350 campings et plusieurs campings sur la Costa Brava en Espagne, et on est en partenariat avec la Fédération nationale qui a pris à bras le corps justement ces problématiques-là d'incendie, de départ de feu et de dérèglement climatique. Voilà.
Oui, dérèglement climatique et malheureusement ces incendies, ces feux de forêt qui se multiplient, qui sont de plus en plus nombreux et encore cette saison, on le voit, ça commence très très tôt. Vous avez pas mal de campings qui se sont rapprochés de vous justement ces derniers jours. Oui, on a fait face à des dizaines de campings et au-delà de ça, bien sûr, les gestionnaires qui ont tendu un peu l'oreille par rapport à ça pour se mettre en sécurité. Donc, on est en 7-7 en ce moment et on est à l'appui au quotidien de tous les gestionnaires de camping qui souhaitent justement s'équiper ou se former ou avoir des informations plus précises sur la solution. Voilà, pour que la saison se passe dans les meilleures conditions. Et oui, application qui effectivement aide à l'évacuation des campings victimes d'incendie. Merci de nous avoir présenté votre application Operask, O-P-E-R-A-S-K. Voilà, pour ceux les gérants de camping qui veulent se rapprocher de vous, Anthony Siravolo. Et puis, effectivement, je tiens à adresser pareillement toutes nos pensées à Sud Radio pour les sinistrés de ces incendies et puis pour l'ensemble des pompiers qui œuvrent jour et nuit pour lutter contre ces flammes. Merci beaucoup, Anthony. Je vous souhaite une très belle journée. Courage et dévouement. Bien sûr. Bonne journée à tout le monde. Ben oui, merci à vous. Il est 6h53 sur Sud Radio. On vient dans un instant avec Jacques Cardoz qui s'installe dans ce studio pour le début du Grand Matin.